Chères Montcelliennes et chers Montcelliens, je vous avais dit il y a quelques jours que je reviendrai vers vous pour évoquer la fête de la musique qui pourra se tenir, comme je l'avais laissé entendre, dans des conditions bien sûr de règles sanitaires très strictes. Maintenant, nous avons toutes les informations, ce qui nous a permis de l'organiser le 20 et le 21. Alors, je vais lire un peu le protocole de façon à ne rien oublier. Bon, pourquoi j'ai souhaité d'abord maintenir cette fête de la musique si importante, cette fête de la musique qui est un événement fédérateur dans notre pays, dans notre commune, mais vous le comprendrez, la crise sanitaire nous oblige à des règles. C'est très important que nous puissions les respecter. Il en va de notre sécurité sanitaire, il en va de notre responsabilité collective, de façon à empêcher le plus possible ce virus de circuler. Il circule encore, donc la vigilance doit être absolue. La vigilance, c'est un masque et c'est aussi la règle de distanciation d'1 mètre. Si nous respectons déjà tout cela, ça sera déjà une belle victoire. Donc cette fête de la musique, elle intègre bien sûr toutes les règles sanitaires en vigueur dont je viens de vous parler. Et il en va de la responsabilité, en premier, de la mienne, bien sûr, mais des organisateurs aussi, des musiciens et des spectateurs, d'agir pour maintenir ce niveau de sécurité. Je vous rappelle que les rassemblements de 10 personnes sont toujours interdits sur le domaine public, ce qui fait que les concerts spontanés ne sont pas autorisés. C'est dommage, mais c'est comme ça. Néanmoins, les manifestations organisées, prévues sur la voie publique, peuvent faire l'objet d'un régime dérogatoire. C'est ce dont je vais vous parler. J'ai eu sur ce sujet un échange avec monsieur le sous-préfet, représentant bien sûr monsieur le préfet du département, et après déclaration des conditions d'organisation de cette fête de la musique, eh bien, je peux obtenir une dérogation. Donc, les concerts pourront se dérouler, petite jauge, dans des lieux autorisés. 11 bars-restaurants, plus le kiosque au Bois du Verne. Les concerts, certains auront lieu le samedi, d'autres le dimanche. Les concerts se tiendront de 20h à minuit. Globalement, ça sera la tranche horaire. Et les restaurants où se trouvent les concerts vont accueillir leurs clients en respectant, mais c'est de leur responsabilité, les règles de distanciation. Donc les terrasses vont être délimitées et les musiciens joueront sur ces terrasses ou sur des espaces à côté des terrasses. Ce qui est impossible, c'est que les personnes restent agglutinées, serrées, ça c'est strictement interdit, devant les artistes qui jouent. Ce qui est aussi interdit, c'est la circulation à travers les terrasses, strictement interdit. Pour cela, nous allons barriérer, je ne sais pas si c'est français, mais l'image est bonne, nous allons barriérer les terrasses de façon à permettre cette fluidité et à éviter que l'on circule à travers les terrasses. C'est contraignant, je le sais, mais c'est la seule solution et c'est obligatoire de respecter tout cela. Donc, les bars-restaurants, et je les en remercie, nous ont fourni un projet d'installation. Des petits groupes musicaux vont s'installer, le barriérage va se faire. En dehors des terrasses, si
les personnes, toujours en petit nombre, veulent écouter de la musique, il y aura sur chaque emplacement des points rouges qui vous indiqueront les règles de distanciation. Chaque point, une personne, 1 mètre plus loin, une autre personne, et je vous demande de bien vouloir respecter cette règle. Sur chaque zone, à côté, à proximité des restaurants, il y aura pendant toute la durée de la manifestation un référent sanitaire accompagné d'un agent de sécurité de la voie publique ou d'un policier municipal. Les référents sanitaires seront soit des élus, j'y serai personnellement, soit des directeurs de pôle et des agents de la ville. C'est très important que ces règles de distanciation soient respectées. Le port du masque sera obligatoire pour les spectateurs qui sont en dehors de l'espace de restauration barriéré. Nous serons présents pour vous distribuer des masques. Ça serait bien que vous n'oubliez pas votre masque parce que bon, on n'a pas des masques non plus à profusion, mais en attendant, si vous avez oublié votre masque, nous vous fournirons un masque ainsi que du gel hydroalcoolique. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Participez à la fête de la musique. Il y a aussi une fête de la musique en distanciel sur le Facebook de la ville. Il y a au kiosque du Bois du Verne le projet Queen que vous pourrez regarder, toujours en respectant les règles de distanciation qui seront bien marquées au sol. Si nous avons pris la décision avec mon équipe de ne pas annuler la fête de la musique, de demander cette dérogation, c'est pour 2 raisons. Déjà, pour permettre que souffle un vent de liberté, un vent de joie sur notre ville qui, nous le savons tous, aime beaucoup la musique, les habitants aiment beaucoup la musique, et puis aussi pour soutenir nos commerçants locaux qui ont bien besoin d'être soutenus. Alors, s'il vous plaît, participez en petite jauge, soyez prudents et tout ira bien. Je vous remercie, à très vite.